C'est un pays où près de la moitié de la population a faim, où le système de santé est en train de s'effondrer, un pays déchiré par un conflit meurtrier et terriblement complexe. Ce pays, c'est le Yémen. En 1990, événement historique, les deux États yéménites, du Nord et du Sud, s'étaient officiellement réunis pour former ce qui est aujourd'hui la République du Yémen. Mais depuis 2014, le pays est plongé dans le chaos. Au nord, une guerre contre les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, et au sud, le désir d'indépendance qui est réapparu. Les Houthis ont d'abord pris la capitale, Sanaa, puis pendant un temps, ils ont réussi à occuper la grande ville du sud, Aden. Une coalition arabe, dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, a massivement bombardé le pays pour les repousser. Au cours de ces violences, 4,5 millions de personnes ont été déplacées. Et Aden garde les traces de ces combats. Depuis, le Yémen est divisé en deux zones. De vastes régions du nord, dont Sanaa, sont toujours sous le contrôle des Houthis. Le sud est contrôlé par le gouvernement légitime, avec l'aide des Saoudiens et des Émiratis. Depuis 10 ans, Aden fait office de capitale temporaire du Yémen, relativement plus stable que le reste du pays. Mais ces dernières semaines, ce statu quo est peut-être en train de changer avec des divisions au sein des forces du Sud elles-mêmes. Billet retour au Yémen, c'est un reportage de Mathilde Delvigne et Hossam Rabi. Sur cette place d'Aden, des centaines de milliers de Yéménites se sont rassemblés pour crier d'une seule voix. Partout dans les rues, les drapeaux brandis ne sont pas ceux du Yémen, mais du STC, le Conseil de transition du Sud. Depuis sa création en 2017 sous l'égide des Émirats arabes unis, il était un allié fidèle du gouvernement légitime soutenu par l'Arabie saoudite. Leur objectif commun, la lutte contre les Houthis au nord du pays. Mais depuis mi-décembre, cette union s'est fracturée. Le STC a lancé des offensives pour s'emparer de zones pétrolières dans l'Est. Une progression inacceptable par Riyad, qui a répondu par des attaques ciblées et déployé des forces pour contrôler Aden. Désormais, les checkpoints des deux camps se côtoient dans la ville. À certains endroits, à peine quelques centaines de mètres les séparent. La situation est confuse, mais les revendications des habitants semblent claires. Le peuple du Sud doit récupérer son État, récupérer ses ressources maritimes et son pétrole. C'est fini, on ne veut plus des Saoudiens, on ne veut plus de personne. Nous porterons la cause sudiste jusqu'au bout et au nez de tout le monde. Pour l'Arabie saoudite, puissance tutélaire, ses ambitions séparatistes ne passent pas. Le géant voisin veut garder un Yémen uni pour éviter la dissolution de son hégémonie dans la région. Cette fracture du Sud plonge le pays dans un nouvel inconnu et les civils craignent une fois de plus d'en payer le prix. Depuis le début de la guerre contre les Houthis en 2015, le Yémen s'enfonce dans une crise économique dramatique. L'économie est minée par les pénuries de biens de première nécessité, comme l'électricité et le gaz. Moi, ça fait 2 jours que je suis là. Il y a des gens qui attendent depuis 4-5 jours à cause de cette histoire de gaz. On perd beaucoup d'argent car on est à l'arrêt. Ces bus ne sont pas à nous, on les loue et les propriétaires des bus veulent leur argent. C'est injuste de nous faire subir ça. J'attends ici depuis hier 16 heures. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas rentrer chez moi. À cause de la crise, on perd de l'argent plus qu'on en gagne. On en vient à emprunter pour pouvoir faire le plein de gaz. On va finir par mendier pour remplir notre réservoir. On est de plus en plus perdants. Miné par ces pénuries,
À peine un tiers de la population active travaille au Yémen. Les services publics, comme les écoles et les hôpitaux, sont à l'agonie après plus de 10 ans de guerre et en l'absence d'un État capable de les soutenir. À Aden, l'hôpital public Al-Sadaka est le plus important de la région pour la prise en charge des mères et des enfants malades. Maha Abdelwahab est médecin depuis 35 ans. Elle s'occupe des enfants souffrant de malnutrition. Nous avons ici la pièce des tout petits bébés. Celui-là a 2 mois. Ici, cet enfant est malnutri. Il est venu à cause d'une bronchopneumonie et gastro-entérite. Son frère est mort il y a 2 jours. Selon les Nations Unies, au Yémen, près d'un enfant de moins de 5 ans sur 2 souffre de malnutrition aiguë et 11 millions dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Chaque jour, Maha lutte contre le manque abyssal de moyens de l'hôpital pour tenter de sauver ses patients. Ce petit a 15 mois. Malheureusement, il a une diarrhée chronique qu'on n'arrive pas à diagnostiquer. On doit lui faire une endoscopie et une biopsie, mais dans notre département, ils n'ont pas le matériel pour le faire aux enfants de moins de 10 kilos. Il n'y a pas de ressources ici. Même des examens basiques, on ne peut pas les faire. Je me sens affligée. Même après ces 35 ans d'études et de travail, je ne peux pas l'aider. Même quand je rentre chez moi, il est encore dans ma tête. Comme la majorité des fonctionnaires, Maha travaille parfois pendant des mois sans toucher de salaire. L'hôpital dépend principalement des dons étrangers pour fonctionner. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et l'arrêt des aides américaines il y a 1 an, ces dons se sont effondrés. Selon l'ONU, moins de 30% de l'aide humanitaire nécessaire au Yémen a été financée l'an dernier. Errant dans les rues, une autre frange de la population se sent totalement abandonnée, les déplacés de guerre. Au total, depuis 2015, 4,6 millions de Yéménites ont dû abandonner leur foyer pour fuir les combats selon les Nations Unies. Dans la périphérie d'Aden, cachée derrière ces murs, 180 familles vivent dans ce camp depuis 8 ans. Tous viennent de la région d'Hodeïda, dans le nord du pays. Les Houthis ont pris le contrôle de la zone où nous vivons. On était sur les lieux de la guerre même. Les gens ont fui car ils ont pris des enfants pour les emmener dans des camps pour du recrutement forcé. Ils ont aussi bombardé nos maisons. Il y a eu des éclats d'obus, l'école s'est arrêtée. La vie est difficile là-bas. Traumatisés par les combats, aucun d'eux n'envisage de retourner à Hodeïda, quelles que soient leurs conditions de vie ici. Sous la pluie en hiver et par plus de 45 degrés en été, ils doivent désormais vivre dans ces abris de fortune. Avant 2015, Oussama était instituteur. L'année dernière, la seule école du camp a fermé, faute de moyens et de professeurs. Alors plusieurs fois par mois, il donne bénévolement des cours aux enfants. À Hodeïda, j'étais employé. J'avais mon travail, mon salaire. Maintenant, je suis marginalisé, sans aucun moyen de travailler. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on est suspendu entre ciel et terre. La plupart des gens du camp fouillent dans les poubelles pour manger. On a été sacrifiés. On n'est plus traités comme des humains, mais comme des animaux qu'on a balayés. Un chien vit mieux que moi. J'aimerais fermer les yeux et revenir en arrière. Nous sommes impuissants. On a reculé de 100 ans en arrière. C'est la décision d'Allah et aussi la faute de ceux qui se battent pour le pouvoir. Dans certains camps, les aides financières et humanitaires arrivent au compte-gouttes. Au sud Yémen, l'écrasante majorité de la population ne voit aucune amélioration de son quotidien, peu importe les promesses ou les changements d'acteurs au pouvoir. Dans le quartier Al-Moualla, ce centre créé en 2019 réalise des articles et des recherches sur le sud Yémen. Selon son directeur, tous les sudistes ne soutiennent pas le STC, mais l'écrasante majorité est unanime. Un Yémen uni n'est plus une option.
Voilà la carte du Yémen. Cette partie en blanc est la République démocratique populaire du Yémen qui existait avant 1990. C'est cette carte que les sudistes veulent restaurer et sur laquelle ils veulent établir leur État. Je pense que tous les Yéménites, et pas seulement les gens du Sud, sont arrivés à la conviction que la forme de l'unité précédente ou la forme du régime précédent n'est plus possible, car la population au nord comme au sud n'a pas réellement bénéficié de cette unité. Ceux qui en ont profité sont les centres d'influence, les chefs de tribus et les clans qui ont investi et obtenu des puits de pétrole et des privilèges exclusifs qui appartiennent normalement à l'État et au peuple. Par conséquent, l'unité a dévié de sa trajectoire. Maintenant, la question ou le désaccord porte sur 2 États ou des régions fédérales au Yémen. Le Yémen craint de s'enfoncer dans l'oubli, alors qu'une nouvelle page d'insécurité s'ouvre pour le pays. Dans un nouveau quartier à la périphérie d'Aden, nous retrouvons Maha après sa journée de travail. Jamais mariée et sans enfant, elle rend souvent visite à sa sœur. Replonger dans les souvenirs de sa vie avant la guerre reste douloureux. J'étais jeune, beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. En 1992, Maha était interne en médecine. Elle appartient à cette génération qui a connu un Sud-Yémen progressiste, porté par une éducation laïque et une société largement ouverte aux femmes. Il y a un regard étrange dans mes yeux, comme si j'espérais ou je cherchais quelque chose, ou que je rêvais de quelque chose de grand. À ce moment-là, tout était beau, vraiment. On allait être diplômé médecin, j'avais un très bel avenir. La situation était bonne, pas de conflit, la vie facile. Mon père gagnait bien sa vie, tout allait bien. 1 an avant la révolution de 2011, Maha a fait son dernier voyage en dehors du Yémen. Elle a passé 1 mois à Florence, en Italie, pour visiter des hôpitaux. J'y suis allée pour voir exactement comment ils travaillent, quel hôpital serait bien pour former nos médecins. Quand j'étais en Italie et que j'ai vu les hôpitaux, il y a une différence énorme. Je veux dire un fossé immense entre nos hôpitaux et les leurs. À ce moment-là, en Italie, j'avais l'espoir que notre hôpital allait changer, devenir meilleur. Parce qu'à cette période, les circonstances le permettaient. Mais après, j'ai perdu l'espoir. Je n'ai jamais imaginé que mon pays deviendrait comme aujourd'hui. Jamais. Dans les rues d'Aden, les blessures de la guerre restent béantes. Pourtant, derrière ces stigmates, les autorités locales veulent donner l'image d'une ville prête pour un nouveau départ. Dans le quartier de Cratère, les chantiers de rénovation s'enchaînent grâce au financement de l'UNESCO et de l'Union européenne. Mahmoud Ben Garada, 35 ans, est le maire de la ville d'Aden depuis 2021. Plusieurs fois par mois, il fait la tournée des chantiers. C'est la restauration d'une église qu'il a choisi de nous montrer. L'église Sainte-Marie a été fondée en 1747. En 1932, c'est là que se rassemblait le Conseil législatif pour voter les lois et les décrets régissant Aden. C'était le siège du pouvoir. Tout le monde se réunissait ici pour rendre les jugements. À Aden, nous avions des temples, des églises et bien sûr des mosquées. Ça témoignait de la diversité des cultures et de l'entrelacement des religions. Les religions coexistaient en paix, sans problème, sans aucune forme de violence. En 2015, Mahmoud Ben Garada avait 24 ans et devait compléter sa dernière année d'études pour devenir dentiste. Comme des centaines de milliers de jeunes yéménites, le déclenchement de la guerre a bouleversé son avenir. Il a pris les armes contre les Houthis avant de prendre un nouveau virage. Pour n'importe quel jeune soucieux de sa famille, de sa région, de sa religion, de son honneur, si des gens viennent vous envahir idéologiquement ou tenter de changer votre religion ou votre identité, il est naturel que vous résistiez. Et j'étais l'un d'eux jusqu'à la fin de la guerre en 2015. Après, nous avons déposé nos armes et nous nous sommes tournés vers la construction. Évidemment, il est facile de détruire, mais le plus difficile est toujours l'étape de la prise de conscience et de la construction. Le chantier est immense pour redonner à Aden un semblant de vie normale.
Jusqu'à aujourd'hui, les lieux culturels et de divertissement sont quasiment inexistants ou à l'abandon. Pour la plupart des Yéménites, les bords de mer restent les seuls échappatoires accessibles. Pour se vider la tête, le tricot et la mer sont les meilleurs remèdes que Maha a trouvés. Je passe beaucoup de temps à défaire les nœuds. Normalement, c'est quelque chose qui fatigue ou agace les gens. Moi, j'aime ça. Je ne veux pas dire comme tout le monde, j'aime mon pays et tout ça. Mais le Yémen a un charme spécial, vraiment. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré les problèmes, les tensions et les manques qu'on ressent, il y a toujours quelque chose qui te raccroche à cette terre. Quand les problèmes surviennent, c'est comme une tempête, puis tout revient à la normale. Ici, il y a des gens avec qui on peut se sentir en sécurité et coexister. Pour les Yéménites, chaque jour de calme est une trêve fragile. Un sursis avant que les fractures politiques ne viennent à nouveau déchirer leur quotidien.